Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé et bienvenue à la séance numéro 7 durant laquelle on va voir comment exporter et importer une base de données avec QGIS. Donc avant de commencer cette séance, bien sûr, si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai déjà expliqué durant les précédentes séances ou bien sur l'une des fonctionnalités de QGIS, veuillez le laisser dans les commentaires. Donc, nous commençons par le cas si j'ai une table Excel et je veux l'ouvrir au niveau de QGIS. Tout simplement, ici sur Ouvrir le gestionnaire des sources de données, vous allez trouver Texte délimité. Donc, cliquez sur Texte délimité. Ensuite, donc à condition, notez bien que votre table Excel, il faut l'enregistrer en format CSV. Donc, cliquez sur Parcourir. Sélectionnez votre table, cliquez sur Ouvrir. Ici, donc, soit laisser CSV, soit choisir délimiteur personnalisé et choisir point virgule ou bien virgule. Donc, pour moi, je vais laisser tout simplement CSV. Ensuite, ici, c'est mieux de choisir au milieu Well Know Text sur le champ géométrique. Donc, choisir WKT. Ensuite, sur le type de géométrie, sélectionnez le type de la géométrie. Donc, est-ce qu'ils sont des lignes ou bien polygones ou bien sont des points? Donc, pour moi, j'ai des points. Et finalement, sélectionnez la projection. Et cliquez sur Ajouter. Donc, voilà, ce sont mes points. Pour afficher la table attribut, tout simplement cliquez ici, ouvrir la table d'attribut et vous allez avoir votre table avec les formations. Donc, cliquez, vous pouvez choisir n'importe quel point. Donc maintenant, on va passer de comment exporter une base de données. Vous savez que cette base de données, il est encore CSV. Donc, comment le transformer en mode vecteur. Donc, clic droit. Ici, vous allez trouver exporter. Tout simplement, cliquez sur, pardon, donc exporter, cliquez sur sauvegarder les entités sous. Ici, vous allez trouver pas mal de formes ou bien des formats. Donc, vous allez trouver MapInfo, donc Shapefile, CSV aussi. Vous allez trouver KML qui correspond à Google Earth, et etc. Donc, pour nous, on va voir tout d'abord pour Shapefile. Ensuite, le nom de fichier, donc cliquez sur Parcourir, définir le nom de votre fichier, donc point, et cliquez sur Enregistrer. Donc voilà, vérifiez la projection et cliquez sur OK. Donc voilà, couche exportée. Maintenant, on a une couche qui est CSV, qui est une table Excel, et on a une couche qui est vecteur. Donc, décochez ça et laissez seulement la couche vectorielle. Cette couche, vous pouvez le modifier tout simplement sur cliquez sur basculer en mode édition et vous pouvez ajouter des points, supprimer des points, etc. Maintenant, supposons que j'ai pas cette base de données. Donc, on va éliminer cette base de données. Je vais laisser tout simplement la table vectorielle. Donc, OK. Et je cherche à exporter cette couche vectorielle en base de données Excel. Comme d'habitude, donc cliquez sur Exporter, sauvegarder les entités sous, et au lieu de Shapefile, choisir valeur séparée par une virgule CSV. Ensuite, donc,
vous allez trouver les paramètres suivants. Ici, choisir oui. Ici, choisir ASWKT et ici, choisir LF. Définir le nom de fichier, donc sur le bureau ou bien sur un dossier, donc BD, ça veut dire base de données, enregistrer et cliquer sur OK. Et voilà, nous allons passer d'une couche vectorielle vers une base de données qui est bien sûr du format Excel CSV. Donc généralement, c'est comme ça, on importe et on exporte les bases de données Excel de QGIS vers Excel ou bien le contraire. Donc merci pour votre attention et je vous rappelle, si vous avez des questions, veuillez le laisser dans les commentaires.